La grande salle du palais du 15 janvier était pleine à craquer ce mercredi 3 octobre 2018. Les opérateurs économiques tchadiens et les chefs d'entreprise étrangers implantés au Tchad se sont donné rendez-vous dans ce lieu pour faire un état des lieux des maux qui entravent l'essor du secteur privé au Tchad et explorer les pistes de solutions pour relancer l'économie nationale. Les membres du gouvernement, les présidents des grandes institutions et le corps diplomatique accrédité au Tchad étaient aussi présents à ces assises. À 10h22, le chef de l'État Idriss Déby Itno, accompagné de la première dame, fait son entrée au palais du 15 janvier pour présider personnellement les dites assises. La mise en place étant terminée, le président du comité d'organisation, Hissène Gademi, intervient pour remercier les uns et les autres pour avoir honoré de leur présence cette cérémonie. Le président de la Chambre des commerces, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, Amiradou Douartine, s'est dit convaincu qu'à l'issue de cette semaine, l'économie tchadienne sera relancée. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Tchad, au lendemain de nos travaux, devra se donner les moyens d'adopter des mécanismes de gestion et de régulation économique en phase avec nos réalités. Aujourd'hui, la tendance de l'économie mondiale nous donne des raisons d'espérer. Un espoir qui doit être transformé pour que demain, l'argent, non pas sous forme d'aide ou de prêt, mais le fruit de nos échanges commerciaux, puisse circuler à nouveau au Tchad. Pour le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, relever ces défis est possible. Avec la volonté affichée de son Excellence Monsieur le Président de la République et comptant sur le génie créateur de nos opérateurs économiques d'une part et les énormes potentialités de notre pays d'autre part, l'espoir est tout permis pour atteindre ces objectifs d'un Tchad émergent et prospère. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a vivement félicité la CCAMA et l'ensemble des opérateurs économiques tchadiens pour cette initiative et leur a demandé d'identifier tous les obstacles qui freinent l'épanouissement du secteur privé au Tchad pour favoriser le climat des affaires et surtout contribuer à la relance de l'économie. Aujourd'hui, les acteurs du secteur privé, toutes filières confondues, font leur entrée sur scène en signant de manière remarquante ce forum de réflexion sur la relance économique. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de féliciter très sincèrement les responsables de la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines et l'artisanat, ceux du patronat et l'ensemble des opérateurs économiques tchadiens pour la louable initiative d'organiser ces échanges fort utiles et opportuns. Aujourd'hui, la relance économique ne peut seulement être perçu comme un objectif à atteindre ou une performance à réaliser. Bien plus, la redynamisation de notre économie est un impératif vital pour le Tchad et le Tchadien. En effet, la rude crise économique financière née de la volatilité des cours du pétrole et de la menace terroriste, a porté une véritable estocade à notre pays. C'est pourquoi la multiplication des initiatives citoyennes que j'ai saluées à l'instant sonnent comme des actes sacrificiels pour sauver l'économie nationale. J'ai mis un point d'honneur sur un certain nombre de préoccupations qui sont extrêmement importantes, à savoir le rôle et surtout la place de choix reconnue au secteur privé
comme tête de pont dans la nouvelle ère. La nécessité de diversification de l'économie tenant compte des programmes et projets ambitieux dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, des mines, de l'habitat, etc. La réduction de certaines taxes dans l'optique de favoriser les investissements. Hommes d'affaires ou commerçants. Nous ne devrions pas vivre simplement en tant que commerçants ou hommes d'affaires sur le crédit de fonctionnement du budget de l'AIL du gouvernement. Ajoutez à cela la faible circulation de la monnaie. La monnaie n'est pas dans les banques. Une monnaie qui ne circule pas, c'est vraiment du gâchis. Mes chers frères, hommes d'affaires, grands et petits, comment peut-on construire un pays par la corruption? Il n'y a pas un corrompu sans corrupteur. Le corrupteur c'est qui? Et le corrompu? Vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin de faire de la corruption un exercice quotidien. Mettez-vous en règle. Sensibilisez le secteur informel pour que ce secteur informel regagne le secteur formel.